Bonjour à tous, nous sommes ici en direct de la maison communale d'Uccle pour les funérailles nationales d'Armand Dellecker. Vous voyez, il y a déjà beaucoup de monde qui est présent devant la maison communale située à Jean-Vatorelst. Ce sont des funérailles nationales, donc d'ici quelques minutes le cercueil va sortir de la maison communale pour se diriger de l'autre côté de la rue vers l'église Saint-Pierre située juste ici en face de moi. Donc voilà, je disais donc le cortège, le cercueil d'Armand Dellecker va sortir dans les prochaines minutes de la maison communale d'Uccle. Vous voyez, les corbillards sont présents juste à côté. Il y a une petite centaine de Ucquois qui sont présents ici. Il y a aussi des personnalités politiques évidemment qui sont présentes. D'ici quelques secondes, le cercueil va sortir pour se diriger vers l'église. Ce sont des funérailles nationales, donc il y a une série de dispositifs protocolaires qui sont prévus. Il faut dire que Armand Dellecker, c'est une personnalité politique qui a une carrière absolument énorme, hein, près de 40 ans. Il a été président du Parlement bruxellois, il a été président du Sénat, il était ministre d'État et puis pendant une dizaine d'années il a été aussi bourgmestre d'Uccle. Une carrière qui a été ternie pendant ces dernières années par l'affaire du Kazakh-Gate et donc il avait démissionné du MR. Voilà, on me signale qu'on ne nous entend pas très bien, donc je vais me rapprocher du micro. Nous sommes donc aux funérailles d'Armand Dellecker, qui a été ministre d'État, président du Parlement bruxellois, président du Sénat également. Il a été bourgmestre d'Uccle pendant une dizaine d'années. Nous sommes à ces funérailles, vous voyez donc le cortège, le cercueil vient de sortir, il est disposé dans le corbillard. Ensuite se diriger vers l'église Saint-Pierre, située de l'autre côté de la rue. Vous voyez, il y a une centaine de Ucquois qui sont présents pour ces funérailles nationales.
N'hésitez bien évidemment pas à donner vos impressions, vos sentiments en commentaire ci-dessous, sous la vidéo. Je le disais il y a quelques secondes, le cortège va maintenant se diriger vers l'église Saint-Pierre qui est située de l'autre côté de la rue, vous le voyez ici au bout. Et les funérailles commenceront officiellement vers 11 h pour se terminer vers 13 h. Voilà, le cortège se dirige vers l'église. Vous voyez, les membres du collège de la commune d'Uccle sont présents. Vous voyez Boris Diès, le bourgmestre d'Uccle, est présent pour ces funérailles évidemment, aux côtés de l'épouse d'Armand Leclerc. La famille les plus proches de l'ancien ministre sont juste derrière le corbillard, suivis par les membres du collège et du conseil communal. Et de nombreux Ucquois sont aussi présents aujourd'hui.
cortège se dirige vers l'église située au bout de la rue Xavier de Bure. Alors concrètement, qu'est-ce qui est prévu dans le programme de ces funérailles? Le cortège devrait arriver vers 10h50, hein, là à l'autre bout de la rue, au niveau de l'église. Il y aura des honneurs militaires, c'est-à-dire un détachement militaire présentant les armes au moment où le cercueil sera sorti du véhicule. Le cercueil sera présenté à l'emblème. La Brabançonne sera jouée par l'école royale de marine. Et puis à 11h, un représentant du roi arrivera sur place et la cérémonie religieuse pourra officiellement commencer. Ce sera environ 11h alors. Elle durera plus ou moins 2 heures et elle sera retransmise en tout cas en audio à l'extérieur de l'église pour les Hucquois qui n'ont pas eu de place dans l'église. Voilà, le cortège arrive à sa fin. Et la circulation reprend petit à petit. Voilà, on va remonter le cortège aux côtés des Hucquois qui sont présents. Vous voyez, hein, il y a des commerçants qui sont également sortis de leur commerce pour saluer une dernière fois l'ancien bourgmestre qui était au service de la commune pendant une dizaine d'années ici. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions ou à donner vos impressions en commentaire. On va se contenter de suivre le cortège pour l'instant et puis on essayera de parler avec quelques Hucquois sur le parvis de l'église. Vous voyez, hein, je disais, il y a des commerçants qui sont présents pour filmer ou pour saluer une dernière fois ce bourgmestre. On voit des Hucquois aux fenêtres aussi, quelques-uns. La séance publique de prestation au Parlement est diffusée en direct.
traverse ici la chaussée d'Alzenberg pour se diriger vers l'église Saint-Pierre de l'autre côté de l'avenue Xavier de Bure. Je vais me rapprocher de l'avant du cortège funéraire. Et on voit que petit à petit les couloirs rejoignent le cortège avec l'avancée. Je le disais il y a quelques minutes, Armand de Decker a une carrière politique particulièrement longue, pas 40 ans au service des citoyens, président du Parlement, président du Sénat à 2 reprises. Il a ensuite été ministre d'État. Il était bourgmestre d'Uccle pendant une dizaine d'années. Les terrasses sont pleines aussi pour accueillir le cortège du bourgmestre, de l'ancien bourgmestre. Vous voyez Boris Diguez juste ici derrière le cercueil, le bourgmestre actuel d'Uccle. Et voilà, le cercueil arrive sur le parvis de l'église. Vous voyez ici de très nombreux Ucquois sont présents tout autour de la place. Certains ont les larmes aux yeux. Si vous n'avez pas entendu, je me permets de répéter le programme. Il est environ 10h45, le cortège vient d'arriver sur le parvis de l'église. Les honneurs militaires vont avoir lieu dans quelques minutes. Un détachement militaire présentera donc les armes au moment où le cercueil sera sorti du véhicule dans quelques secondes. La sonnerie au chant sera exécutée ainsi que la brabançonne. Et le représentant du roi va également arriver.
Donc les journalistes ne sont pas autorisés à rentrer dans l'église. Et pour les Hucquois qui n'auront pas de place à l'intérieur, ils pourront suivre la cérémonie en dehors. Elle sera retransmise en audio en tout cas. Voilà, moi je vais me frayer une place un petit peu plus près sur le parvis. Donc ici on peut voir l'épouse d'Armand de Decker ainsi que le bourgmestre du Clos aux côtés de l'évêque de Malines-Bruxelles, M. Jean Cockrols.
Prêt, posé. Platz. Voilà, vous l'avez vu en direct, hein, le cortège funéraire et le cercueil sont rentrés dans l'église Saint-Pierre-d'Uccle. La Brabançonne a été jouée et les armes ont été présentées par l'école royale militaire. Il y avait de nombreux poids présents, hein, pour l'arrivée du cortège funéraire dans l'église. La personne que vous voyez ici, c'est Jean Coquerolles qui donnera la cérémonie. C'est l'évêque de Malines-Bruxelles. Et le corbillard s'en va. Il y a en effet quelques personnes qui sont rentrées auparavant dans l'église. Il y avait environ, ici sur la place, environ 300 huclois étaient présents, 300 personnes. Mais petit à petit, les huclois quittent pour la plupart le parvis de l'église. Certains sont toujours là, bien entendu. Ils suivront la messe en direct audio. Elle sera rediffusée ici sur le parvis. Et donc je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, Armand Dellecker était un homme avec une carrière politique absolument énorme, hein, 40 ans. 40 ans de carrière politique, président du Parlement bruxellois, président du Sénat à 2 reprises, ministre d'État et puis bourgmestre d'Uccle pendant une dizaine d'années. Il était un petit peu dans la tourmente ces dernières années à cause de l'affaire du Kazakh-gate. Donc il avait été forcé, il avait démissionné de son poste de bourgmestre et du mouvement réformateur dont il a fait longtemps partie.
Il s'agit ici du représentant du roi qui vient d'arriver pour la funéraille. Il est 11h tapante. Il salue d'abord l'épouse d'Armand Dellecker. Il se dirige maintenant avec l'évêque de Malines-Bruxelles dans l'église pour le début de la cérémonie. Wees hier allen van harte welkom voor deze uitvaart, welke ook uw religieuze of filosofische overtuiging mogen zijn. We zijn dus samen vergaderd om dank te zeggen aan de peren van meneer Armand Dellecker. Avant de passer à la célébration proprement religieuse, nous aurons l'occasion maintenant d'entendre différents hommages. Nous invitons pour cela à vous asseoir. Voilà, les honneurs militaires quittent le parvis de l'église et la cérémonie va commencer. Vous l'entendez, la transmise en audio. On va essayer de se rapprocher un petit peu des baffles pour l'entendre un petit peu mieux, mais en attendant, on va essayer de parler un petit peu avec des Lucquois qui sont présents ici sur le parvis. Ils étaient très nombreux, beaucoup étaient déjà rentrés dans l'église, donc il n'y avait pas de place pour tout le monde, mais ceux qui n'ont pas eu de place dans l'église Saint-Pierre, ils sont ici tout autour sur le parvis. De nombreux sont déjà partis, hein. Ils ont attendu que leur cortège entre dans l'église et ils sont restés pour les honneurs militaires et petit à petit ils quittent. Mais vous voyez, il y en a encore qui sont là, sur place. Voilà, voilà. Bonjour madame, nous sommes en direct sur le compte Facebook de BX1. Dites-moi, pour vous, c'est important d'être ici aujourd'hui? Mais oui, quand même. Hein. Pourquoi? Parce que c'est notre ancien bourgmestre. Quand même, hein. C'était quelqu'un d'important pour la commune? Oui, je pense. Ouais. Oui, je pense. C'est-à-dire? Dites-moi. Je pense qu'il faisait beaucoup de choses. Ouais. Je ne l'ai pas connu comme ça, mais personnellement. Et est-ce que d'après les gens, oui. D'après les gens, oui. Oui. Et c'était quelqu'un de disponible? Oui, je n'ai jamais eu besoin, mais d'après toutes les personnes, oui, il paraît qu'il était disponible. D'accord. Merci madame. De Bonne rien. journée à vous. À vous. Au revoir. Voilà, je ne sais pas exactement si vous avez bien entendu l'interview de cette dame. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et bien sûr, retrouver notre reportage dans le journal télévisé. Vous voyez Marine Hubert, elle est présente ici à mes côtés. Et donc un reportage sera diffusé sur les funérailles d'Armand Dellecker dans le journal de 12h30 et puis à 18h tout à l'heure. Bonjour monsieur, une petite question. On est en direct sur Facebook de BX1 Télé Bruxelles.
C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Ben, c'est notre bourgmestre, premièrement. Hein. Pardon, c'est notre bourgmestre quand même. Ça fait par politesse. Hein. Moi, je viens parce que je vais vous dire sincèrement, je suis collectionneur du clin. D'accord. Alors, je dois être là. Hein, Ouais. pour faire les C'est important photos. d'être là aujourd'hui? Ouais. Oui. Pour la politique, j'ai pas grand envie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Et c'était quelqu'un de disponible sur la commune? Vous l'avez croisé assez souvent? Pas souvent, sincèrement, pas souvent. Mais je peux vous dire une chose, peut-être que je vous connaissais peut-être pas ce que je vais vous dire, mais chaque année, il se présentait au Euromètre de Saint-Jean. Ouais. Et, Pour les Clois, c'est important. ouais, pour les Saint-Jean, pas surtout. Hein. Pour les Saint-Jean-Bois. Parce que j'ai bu un verre, ça, il venait au comptoir, il n'a pas peur. Quoi. Ouais. Merci à vous, monsieur. Bonne journée. journée. Vous voyez, de nombreuses fleurs des couronnes de fleurs ont été apportées par les Uclois, la ville de Bruxelles. Ici, on voit une couronne à son nom. On voit aussi une couronne au nom du groupe MR du Sénat, par exemple. Cercle royal gaulois également. Au nom de Albert et Paola aussi, vous le voyez sous vos yeux. Bonjour monsieur, vous êtes en direct sur le compte Facebook de BX1 Télé Bruxelles. Bonjour. Bonjour. C'est important d'être là aujourd'hui pour vous? Oui, parce que c'était le bourgmestre, donc Ouais. c'est quand même une grande cérémonie. Donc je trouve qu'il faut venir voir. Au moins voir, ça fait partie de l'histoire. 2-3 photos, et bien voilà. C'était quelqu'un que vous avez eu l'occasion de rencontrer? Oui, je l'ai rencontré, Ouais. parce que je vous avoue que j'étais journaliste avant. D'accord. Et oui, je l'ai rencontré, c'était un homme charmant, hein, avenant. Bon, c'est dommage que ça a un peu mal fini, mais je pense que ça, c'est la vie de tout le monde aussi. Hein. Il était un peu fatigué sans doute, parce que... Et c'était le bourgmestre de tous les Uclois. Ah oui, 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 Ouais. oui. D'ailleurs, que j'habitais à Excel, et c'est un peu avec lui, j'ai dit, ah ben oui, c'est sympathique, Luc, là. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est une commune sympathique. Il y a des cercles d'histoire, il y a un commerce qui marche assez bien. Bien qu'il y a quelques vitrines vides ici dans la rue de But. Mais enfin, ça, c'est le temps. Hein. Et vous êtes surpris par la mobilisation aujourd'hui des Uclois? Oui, je suis. Vous trouvez qu'il y en a beaucoup? Oui. Vous attendiez pas autant de monde? Non, et le cortège, je trouvais que c'était bien. Oui, je croyais que bon, beaucoup de gens, même quand je suis venu dans l'autobus, il y a des gens qui disaient, ah oui, on va à l'enterrement. Enfin, voir l'enterrement, parce que Il y avait beaucoup de monde, ouais. bah, je trouve que ça va. Enfin, il y a 10 minutes, il y avait du monde partout. C'est vrai que depuis que la cérémonie est terminée, depuis que le cortège est rentré dans l'église, les gens sont à sont l'église, partis. sont allés tous au bistrot. En fait. Ils ont tous au bistrot en face. Regardez-les, ils sont très bien, tous les figurants là-bas. Voilà. Merci à vous, monsieur. Bon Voilà, après-midi. allez, Au revoir. Ils veulent conseiller ou défendre aucune cause qu'ils ne Vous croient voyez peut-être, hein, l'église à l'intérieur est bondée, des gens sont Il ne s'est jamais sont debout. départi de son serment. Il sollicita rapidement du bâtonnier la suspension de ses obligations du stage pour remplir ses obligations militaires de candidat officier de réserve des troupes plein pied. Voilà, le monsieur disait que de nombreuses personnes en costard s'étaient ensuite dirigées vers le bistrot qui est situé ici sur le parvis. Mais il faut dire aussi que la plupart sont quand même à l'intérieur pour poursuivre la cérémonie qui devrait se terminer vers 13h. Où il rencontre une jeune consoeur. Et de l'autre côté, on voit la maison communale d'Uccle, de l'autre côté de l'avenue de la rue Xavier Debut. On voit en effet depuis la cérémonie a commencé, les hommages sont terminés. Depuis que le cortège funéraire est rentré dans l'église, pardon, les nombreux Uclois sont partis. Hein. Il reste quelques journalistes.
Voilà, on va retourner voir un petit peu les couronnes de fleurs. À attendre fébrilement les résultats. Enfin, après un long dépouillement, Armand était élu député. Dans de différents cercles. Durant toute sa vie politique, Le gouvernement est-il mis également attaché au barreau, à son barreau, et aux valeurs ministre de la Céline profession Frémaux. d'avocat qui était profondément Voilà. ancrée en lui. Il était à l'écoute du barreau, donc il lui était arrivé de recevoir des révélations. On va se diriger vers d'autres Clouois qui sont sur le parvis ici pour recueillir un petit peu leurs sentiments par rapport à cette cérémonie et à ce cortège. Bonjour monsieur, nous sommes en direct sur le compte Facebook de BX1. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Bah, important. Non, c'est parce que je viens voir, rien d'autre. Vous êtes qu'un curieux. Comment? Vous êtes un curieux, c'est ça? Ben voilà, je regarde, voilà. Et c'est pas spécialement pour rendre hommage à l'ancien bourgmestre? Pourquoi? Dites-moi. Ça va. Ça ne vous fait ni chaud ni froid par rapport à ça? Si ce serait un ouvrier, on ne ferait pas tout ça. Hein. Et là, Pardon? la police, si ce serait un ouvrier, on ne ferait pas ça. Hein. Ouais. Vous trouvez que c'est trop de faire des hommages Oui, la police, tout ça. Allez. On barre les routes. Oh là, là. Il y a une dame qui attend après un taxi 35 minutes là. La route est barrée. 35 minutes. Elle doit aller faire une radio. Allez. Voilà, merci monsieur. Si ce serait quelqu'un, un ouvrier comme vous, comme moi, on ne fait pas ça. Hein. Si. Non. Hein. C'est un ministre qui a eu, c'est un Ah, homme je politique sais, qui a eu 40 ans de carrière je politique. connais bien. Ouais. Je suis parti du réformateur aussi. Ouais. Je connais bien, oui. Voilà. Oui. Merci monsieur. C'est un ministre d'État, oui. Mais malgré tout, malgré que ministre, on barre les routes, quoi faire? Vous trouvez que c'est trop? Bah oui, c'est trop. Hein. On peut barrer. On peut faire des propagandes, tout ça. On peut faire ça. C'est normal, c'est un ministre d'État. Mais pas barrer les routes. Il y a une femme qui attend 35 minutes pour un taxi. Merci monsieur. Mais voilà. Bonne journée à vous. Allez, vous aussi. Hein. Voilà, vous voyez, hein, tous ne sont pas convaincus par l'ampleur de ces funérailles, des funérailles d'État. Certains nous disaient que Armand Desclercq le méritait clairement, mais ce n'est pas le ressenti du monsieur que nous venons d'interviewer. Bonjour monsieur, on est en direct sur le compte Facebook de BX1. Dites-moi, c'est important pour vous d'être là aujourd'hui, à ces funérailles? Oui. Ouais. Franchement, oui. Pourquoi? C'est vrai, je dis pas que c'était... D'abord, je suis belge, d'origine marocaine. Mais je dis pas que c'est... Je l'ai connu en 2003, je crois, au Maroc, à Marrakech, par hasard, comme ça, dans un hôtel méridien. Je l'ai reconnu parce que j'habite ici, dans depuis des années. Je l'ai reconnu, j'ai dit, tiens, par respect, je vais lui dire bonjour. Et j'étais bien accueilli chez lui, franchement. C'est quelqu'un de très humain? Très humain. Ouais. Très humain. Alors là, après, j'ai eu un petit problème. Enfin, je ne dis pas... ma fille voulait se marier, donc elle est mariée maintenant, elle a 2 enfants. Elle est professeure d'histoire de géographie, donc c'est une personne. Et la personne avec qui elle s'est mariée... Dites-moi, oui. La personne avec qui j'ai parlé il y a quelques secondes me disait que c'était trop comme funérailles, que c'était trop imposant. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas. De toute façon, question de funérailles, Vous pensez qu'un ministre qui a 40 ans de carrière politique, un ancien ministre qui a 40 ans de carrière politique mérite des funérailles comme celle-là? Malgré qu'on a dit tellement du mal de lui, enfin, je dis, il y a des personnes de ses proches, je ne dis pas que c'était de près, mais je voyais, il a fait monter beaucoup de personnes donc, au sommet, et d'après ce que je pense, moi, et pour moi, certains l'ont abandonné. Je crois que c'est grave, c'est très grave. Merci à vous, monsieur. Oui, je vous remercie. Bon après-midi. Hein. Au revoir. Donc vous avez suivi depuis le début de la cérémonie, en fait depuis 10h30 et la sortie du cercueil de la maison communale
d'Uccle, on a eu l'occasion de suivre le cortège à travers la rue Xavier-Debus qui s'est dirigé ici vers l'église. Les hommages militaires ont eu lieu et puis le cercueil vient de rentrer il y a un petit quart d'heure pour commencer cette cérémonie. D'hommage à Armand de Decker. Voilà, et maintenant, quelques Ucquois sont encore présents ici pour écouter la cérémonie qui est retransmise. Ils sont relativement peu. Hein. Ils étaient très nombreux avant et ils sont nettement moins maintenant. Il faut dire que la cérémonie n'est pas retransmise en vidéo. Donc vous les voyez juste à côté de moi, il y a Marine Hubert et Yannick le caméraman qui interviewe quelques Ucquois pour diffuser un reportage qui sera diffusé tout à l'heure dans le journal télévisé. Bonjour madame, on est en direct sur le compte Facebook de BX1. Dites-moi, c'est important d'être là aujourd'hui pour vous ? Je pense que oui, il faut qu'on s'en marche tout. Habitant la commune depuis 87 ans. 87 ans. Il est normal, oui, il est plus ancien. Alors, voilà, je trouve qu'il est normal qu'on vienne lui rendre un hommage. Évidemment, on n'entend pas très bien ce qu'on dit. Oui, c'est ça, on n'entend pas très bien. Vous pensez que c'est pour ça que les Ucquois ont quitté le parvis ? Oui, ouais. Voilà. L'église, c'est vrai qu'elle est bondée. Ouais. Voilà, ils auraient peut-être mieux fait de faire une retransmission vidéo. Voilà, plutôt que... Oui. Et c'était un bourgmestre qui était accessible, c'était un bourgmestre qui était important pour la commune. Vous qui êtes ici depuis 87 ans à Uccle, c'est quelqu'un d'emblématique, Armand de Decker ? Oui. Allez. Les avis sont partagés. Les avis sont partagés, voilà. On vous laissera sur ça. Merci madame, bon après-midi. Vous voyez, donc la dame nous disait que les avis sont partagés. On a eu plusieurs Ucquois qui nous disaient donc qu'Armand de Decker était quelqu'un de très important dans la commune, quelqu'un qui lui était étonné de l'ampleur de ses funérailles nationales. Et puis le dernier avis que nous venons de recueillir, c'est une dame qui nous disait donc que les avis étaient partagés quant à Armand de Decker, qui a été pendant 40 ans, une carrière politique de 40 ans. Il était donc président du Parlement bruxellois, président du Sénat à 2 reprises, il a été ministre d'État sous le gouvernement Verhofstadt et puis il a été évidemment bourgmestre d'Uccle pendant 10 ans. Il a été contraint à démissionner à cause de l'affaire du Casagate, vous vous en souvenez, c'était il y a environ 2 ans. Il avait quitté le mouvement réformateur et donc voilà, et il s'est éteint il y a quelques jours à l'âge de 70 ans. Vous voyez, donc maintenant les Ucquois ont quasi tous quitté le parvis. Quasi tous quitté le parvis, mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez des questions, des envies, des demandes particulières, si vous souhaitez que je pose des questions particulières à des Ucquois, n'hésitez pas à le partager. Je vais me diriger vers les baffes. On entend à l'instant le discours du bourgmestre actuel, MR, Boris Diliès, qui a succédé à Armand de Decker. C'est toujours plus convivial. Tu la voulais aussi ancrée dans le futur. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, nous pouvons poursuivre nombre de réalisations au profit des Ucquois, de tous les Ucquois. Nous sommes nombreux à avoir pu bénéficier de tes conseils et de tes encouragements. Tu aimais soutenir la jeunesse, tu n'as jamais craint de lui confier des responsabilités. Et comme tu n'étais pas grand que par la taille, tu n'as jamais étouffé qui que ce soit, tellement attaché à la liberté. Tu veillais au contraire à ce que chacun puisse s'épanouir, mais protecteur, tu étais là, en soutien, en cas de coup dur, si nécessaire. J'ai pu personnellement t'en être reconnaissant. Ton attachement, cet attachement à la liberté, n'était pas qu'un slogan. Ton respect de la parole donnée, ton aversion pour les petites et grandes combines te faisait placer la probité au cœur de la gestion communale. Ce ne sont pas des mots, j'ai pu avec d'autres le constater des années durant. Avec Armand, la droiture n'était pas négociable. Et parler de ce que l'on connaît,
c'est finalement très simple et parfois très nécessaire. Les Uclois gardent aussi de toi cette grande convivialité, tout en pudeur parce que, pudique, tu l'étais aussi. Populaire, sans jamais être populiste, tu aimais voir les sourires de tes concitoyens s'afficher sur les visages, sur tous les visages. Le tien de sourire amant était contagieux, notamment dans les moments où, autour d'une bière, Monsieur le ministre d'État se faisait ketchup de Bruxelles. Le tout en pouvant expliquer, en bon épicurien, ta célèbre recette de faisan à la Brabançonne, forcément à la Brabançonne. Je terminerai aussi en te transmettant ce message que notre Premier ministre Charles Michel, retenu par un sommet européen, m'a demandé de t'adresser, en rappelant à quel point tu as toujours défendu avec conviction et élégance les valeurs libérales et la tolérance qui étaient résolument dans ton ADN. Chère Jacqueline, cher Jacques, chère Anne, vous n'êtes pas seuls, les si nombreux messages reçus en témoignent. Merci, monsieur le bourgmestre, cher Armand, merci pour cette si belle rencontre. Nous retiendrons bien plus que ton sourire. Compte sur moi, compte sur nous pour poursuivre. Si c'est, dit-on, aux historiens d'écrire l'histoire, nul n'est besoin d'attendre pour te dire que parce que nous te connaissions, nous t'aimons. Sois en paix, tu l'as tellement mérité. Voilà, donc vous venez d'entendre le discours de Boris Liliès, qui est le bourgmestre, le maire d'Uccle, qui a succédé à Armand de Decker. Là, vous voyez les couronnes de fleurs qui, pour la plupart, ont déjà été placées sur les deux corbillards qui ont été déplacés pour l'occasion. Donc voilà, les discours se poursuivent. Il n'y a pas de retransmission vidéo, mais il y a une retransmission audio. Vous les voyez, les deux baffles ici sur le côté de l'église. Mais évidemment, comme ce n'est pas une retransmission vidéo, il y a de nombreux Uclois qui ont quitté la place communale. La place, le parvis de l'église plutôt. La place communale, elle est de l'autre côté. C'est de là que le cercueil a quitté la maison communale pour se diriger de l'autre côté, vers ici, de l'autre côté de la rue Xavier Debues, pour se diriger vers là, l'église. Et j'étais touché, j'étais ému à le courage dont il fit preuve de se donner votre confiance et d'écouter leur valeur. Bonjour monsieur, on est en direct sur le compte Facebook de BX1. Je peux vous poser une petite question? C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Pour moi c'est très important parce que Armand de Decker représentait quelque chose, c'est-à-dire que moi j'ai connu Armand de Decker il y a près de 40 ans quand je travaillais comme traiteur. Au début de sa carrière politique alors? C'était en même temps au début de sa carrière politique et en même temps au début de la mienne. D'accord. Moi je travaillais comme traiteur et Armand à chaque fois venait nous saluer. Donc c'était important pour moi d'être ici. J'ai accompagné ici certains amis. C'est pour ça que moi je me trouve dehors. Je les ai laissés s'installer à l'intérieur. Mais en même temps j'écoute le discours et pour moi c'est important. C'était un homme qui représentait quelque chose. De nombreux Bruxellois pensent au ministre qu'il était, au président du Parlement, du Sénat ou ainsi de suite. Vous en tant que Uclois, parlez-moi. Disons c'est l'autre personne que moi, disons, j'ai côtoyé, c'est la personne qui venait me dire bonjour quand on travaillait. C'est pas tellement moi en tant que ministre. Bon, il m'a marqué en tant que bourgmestre, ça oui, parce que habitant la commune ici depuis 25 ans maintenant, disons que je suis un Uclois de cœur, si on peut dire. Mais Armand de Decker, c'est disons plutôt quelque chose de personnel entre lui et moi. Quelqu'un d'humain, vous diriez? Très humain. Très humain. Très humain. Il y a certaines personnes qu'on a interviewées qui étaient un peu partagées. Certains trouvaient que c'était une très bonne idée de chacun peut avoir son opinion. Ouais. Moi, je défends la mienne. Armand de Decker était quelqu'un pour moi de très humain. Je vais vous laisser écouter le discours, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour votre avis. Bonne journée. À vous aussi. Donc vous le voyez, hein, les avis, il y a de tout. Il y a certaines personnes qui trouvent que c'était un petit peu
beaucoup comme funérailles, d'autres qui partagent plutôt des moments privés, des moments plus personnels avec l'ancien bourgmestre d'Uccle, qui est connu en tant qu'homme d'État, mais qui évidemment était bourgmestre de la commune, un bourgmestre apprécié par certains, moins par d'autres, mais tous ont un avis en fait ici sur le parvis devant l'église. Voilà, la cérémonie est en cours. Les hommages militaires ont eu lieu, mais on voit qu'il y a certains Ucquois qui restent. Ils sont pas extrêmement nombreux, hein, mais ils sont toujours là. On voit quelques-uns qui seront en train d'attendre la sortie après du cortège, la sortie de l'hommage qui est rendu au bourgmestre. Et puis il y en a quelques-uns ici, il y aura une cinquantaine de personnes à vue d'œil. Quelques journalistes aussi, vous les voyez, ils sont là. Les journalistes de BX1 sont déjà partis parce qu'ils doivent réaliser le sujet qui sera diffusé à 12h30 et puis une autre version qui sera diffusée à 18h dans les journaux, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site internet bx1.be. Voilà, vous le voyez, toutes les couronnes de fleurs ont été déplacées du parvis de l'église pour être placées sur les deux corbillards. Là, on vient d'entendre quelques jeunes écoliers qui se demandaient ce qui se passait un petit peu aujourd'hui. C'est le cas s'ils n'avaient jamais entendu parler vraisemblablement d'Armand de Decker. Et donc voilà, il y a un petit peu toutes les tranches d'âge ici. Voilà donc les discours des différents proches, ou moins proches d'ailleurs, d'Armand de Decker sont en cours dans l'église. Comme c'est une cérémonie uniquement rediffusée en audio sur le parvis et qu'il n'y a pas de vidéo, la plupart des Ucquois ont déjà quitté les lieux. Certains attendent pour voir la sortie du cortège et la sortie de l'hommage qui lui est rendu, à l'ancien bourgmestre, qui a été bourgmestre pendant 10 ans, ici, je le rappelle. Il avait démissionné il y a environ 2 ans pour laisser sa place à Marc Holz et puis, qui avait repris l'intérim, et puis à Boris Déliès. La voiture qu'on voit, si vous vous posez la question, c'est la voiture du représentant du roi. C'est pour ça que la plaque est particulière. C'est la voiture du représentant du roi qui, pour ses funérailles nationales, est présent ici dans l'église. Voilà, et les 2 corbillards sont juste ici. Donc on a recueilli un petit peu l'avis des différents Ucquois. Il y avait tous avaient un avis en fait. Tous avaient un avis. Certains plus positifs que d'autres. Mais tous avaient un avis évidemment sur cet homme. Voilà, certains trouvaient que les funérailles nationales étaient un petit peu trop importantes et que ça ne valait pas la peine. D'autres pensaient qu'il les méritait totalement en tant que bourgmestre important et puis en tant qu'homme d'État évidemment. Donc voilà, c'est sur ce que je vais vous laisser et puis on se retrouve peut-être à la sortie de la cérémonie. Voilà, merci de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. D'autres questions, d'autres envies ou d'autres demandes par rapport à d'éventuelles questions que je pourrais poser en interview. Mais retrouvez-nous donc sur le site internet de BX1 évidemment, et puis dans les différentes éditions du journal télévisé. On fera la part belle évidemment à cet hommage qui a été rendu ce jeudi matin dans la commune d'Uccle après le décès de Armand de Decker. Merci à vous.